direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Hey, salut tout le monde. Allô, Tommy. Allô à nos détracteurs aussi qui nous regardent en cachette. Ça a l'air des fois. Alors, je prends pas de chance. Salut Nexus, comment ça que tu me débloques sur Twitter que je puisse avoir accès à tes clips? Moi aussi, Danny. Danny, là, l'uniblaguiste, là, c'est rendu plate, là. Sérieux, là. Mais je vais, Tommy, si tu me permets, je vais aborder un sujet un petit peu moins divertissant, mais tout aussi important. Par contre, comme vous pouvez le constater, les amis, en hommage à un ami qui perdu, en fait, on pourrait dire, un peu son combat contre l'épilepsie, malgré que c'était pas un combat de tous les jours. Mais bon, là, c'est une condition qui affecte beaucoup, beaucoup de gens. Puis les circonstances font en sorte que nous autres, ça nous affecte beaucoup par le fait même. Fait que on va être en levée de fonds toute la semaine, en fait, pour Épilepsie Canada. Donc, je ferai pas je ne vous ferai pas la diatribe que vous êtes habitués, qu'on rit. Le piton, il est là. Si vous voulez contribuer, merci beaucoup. Voilà. Tommy, comment ça se passe, toi? Comment ça va, tes affaires? Grosse semaine. Écoute, mercredi, addendum. Les lundis douteux qui recommencent. Écoute, ça se tient à aller, hein? Je suis pas mal occupé. Là. Ces temps-ci, Nadine m'aide beaucoup aussi. Là. Au musée, on a pas mal terminé de setuper le studio. Tout est comme... voilà, là, je pense qu'on a 90% des affaires que je voulais faire dans le musée puis améliorer sont faites. Là. Je suis pas mal content. Puis demain, c'est le questing. On s'en va gravir la montagne de la mort pour aller au cimetière, pour aller essayer de résoudre l'énigme qu'un songe a inspiré aux druides nécromanciens. Puis, je suis allé mardi chez Giz, là, il est en sabaton, c'était leur premier sabaton. OK. Ils ont commencé samedi, puis là, ça dure encore. Ça va faire une semaine bientôt que les gens cotent assez pour qu'ils lâchent pas. Là. J'ai pas vu à combien ils étaient rendus. Là. Je leur ai proposé, voulez-vous que j'aille faire un chiffre dimanche pour vous permettre de vous reposer, là, vu qu'ils sont deux à se partager la playlist, ça commence à faire des grosses journées. Ils vont avoir des tendinites de pouce puis des affaires. Il y a un peu, tiens, justement, on va aller montrer ça, le retour. Ah ben oui, ça c'est très, très, très important. Merci beaucoup à la famille Lapointe qui s'implique dans notre retour. Une belle pancarte. On va aller en accrocher un petit peu partout. Tous les lundis au Turbo House, 2040 Saint-Denis, c'est juste à côté du musée. Vous pouvez même venir souvent vous parquer sur la rue ici puis vous rendre à pied. Au Turbo House. On recommence ce lundi. C'est officiel. Merci à toutes les personnes qui nous aident à partager. Là, je vais même payer de la pub dans Facebook. Quoi? Il faut que ça se sache. C'est une des plus vieilles soirées à Montréal. Là. Ça fait depuis 2008 qu'on fait ça. Même depuis 2005, depuis 2004. Ouais, parce que moi, quand j'étais... quand j'y allais quand j'étais douche en cravate. C'était pas en 2008, ça, parce que j'étais plus douche en cravate en 2008. Je travaillais sur la construction. Oui. Fait que c'est ça. Vous viendrez faire un tour. Là, on garde le même horaire. Ça va être aussi diffusé sur le Twitch de Douteux TV. On commence cool. vers 18h la projection. 18h30, on a un podcast. 70%, un des plus vieux podcasts au Québec. Là. Je pense qu'on peut le mentionner. Là. On a commencé en 2004, j'ai commencé à faire des podcasts. Là. Quand je dis que je célèbre mes 20 ans de show, on est dedans. En 2004, j'ai commencé à faire des podcasts, mais 70%, la forme que ça a, je dirais, le nom et tout, ça a commencé en 2006, l'automne 2006. On arrive à 1000 épisodes, si tu comptes bien, s'il y en a 52 par année. Je pense que je compte bien, vraiment... puis tu comptes pas non plus que, tu sais, il n'y en a pas eu depuis Belle Lurette, là, depuis l'été, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est arrivé 2-3 fois qu'on a skippé des longues périodes pour faire des changements de venue, des changements de procédure et ces affaires-là. Mais en attendant, on arrive à 1000. Je suis bien entendu un petit peu grâce à tout le monde d'impliquer dans la chose. Hein. Fred, ça en a un autre qui a vécu un gros deuil ces temps-ci. Ça fait une grosse semaine de ça, vraiment, condoléances là, à tout le monde. Là. Non, mais je veux continuer sur 70%. Merci Fred pour le don à Épilepsie.
Mais sinon, c'est ça, 70% le podcast pour commencer avec des invités. Si vous connaissez des gens que ça pourrait être intéressant de recevoir. J'aime beaucoup la variété d'invités qu'on reçoit tout le temps. C'est pas tout le temps des gens importants dans l'actualité. Il y a toutes sortes de gens. Là. Sinon, après ça, on a un set de VJ, un VJ invité qui vient nous montrer ce que j'appelle des mises en bouche depuis bientôt une trentaine d'années. Là. C'est juste comme des appetizers pour se donner le goût, pour s'ouvrir l'esprit. À toutes les fois, le VJ a champ libre. La seule demande que je lui fais, c'est de respecter les règles Twitch, vu qu'on est sur Twitch, mais aussi de pas viser à plaire en choquant. Ça a tout le temps été un petit peu l'attitude de douteux.org de fond. On ne veut pas juste comme dégoûter puis avoir des clics réactionnaires. On essaye plutôt de stimuler la curiosité, puis ce genre de patente-là. Ça revient des fois un petit peu au même. Le shock factor, c'est juste... Voilà, c'était mon éditorial. Puis on termine tout le temps avec un long métrage que vous verriez sûrement nulle part ailleurs sur aucun autre grand écran. Puis là, la salle est plus grande. Grande, plus de plafond. On va pouvoir pitcher plus de projectiles. Ça devrait être très intéressant. Puis on commence lundi. On s'est dit, on va, un petit peu comme quand ils cassent une bouteille de champagne sur un bateau, là, on va commencer avec Deadly Prey. Shit! C'est pratiquement, objectivement, le meilleur film douteux de tous les temps. On va écouter ça. Donc, ce lundi, après un set de VJ de Mathieu Boudreau, puis en house band, on a Pierre Bellemare avec JF Cardinal. JF Cardinal qui était dans Les Parfaits Salauds avant. Il y a un petit projet solo on the side. Pierre Bellemare, c'est le plus vieux survivant des frères Bellemare, avec Polo, avec Dédé aussi, Dédé de Dédé Traqué. Une famille de punk rockers qui sont dans le paysage depuis 50 ans. C'est assez capoté. Là, les deux vont faire le house band avec Mathieu Boudreau ce lundi. Et puis, on reçoit en invité, check bien, Daran, de Daran et les Chaises. Ah, c'est donc bien cool, ça. Oui, c'est un ami du show, puis il est vraiment sympathique, ce gars-là. Ça a été, de toutes les vedettes qu'on a reçues, là, il est généreux, il est swell, il est patient. Il va t'emmener une guide, parce que c'est un esti de machine aussi, ce gars-là. Oui, effectivement, depuis quand même de nombreuses années, là, mais... Je sais pas. Je pense qu'il va falloir que j'y aille. Moi, je l'ai vu Daran au Festival des guitares du monde. Il était venu là, en solo, là, Daran, là, pas Daran les chaises. Puis, en tout cas, j'avais vraiment trippé. C'était au petit théâtre, c'était vraiment cool, c'était juste parfait. Puis, je pense pas que je vais être obligé d'y aller. C'est pas des farces, hein? Hey, écoute. Je veux juste faire. Je veux faire une plug aussi pour toi par rapport au lundi douteux, parce que moi, je tombe toujours. Je veux dire, je suis conscient de l'existence de ça depuis son introduction. J'y allais en habit, en douche, avec des cigarettes king size. Mais moi, c'est es-tu capable du top de ta tête de nous faire... Tu sais, il y a eu plein d'invités vraiment cool, là, dont Gérald Larose, mais non, les humoristes qui n'ont pas commencé là, parce qu'on s'entend qu'ils... Tu sais, la trail d'un humoriste, c'est de jouer le plus partout, puis tout, puis ça fait partie. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, il y en a un paquet là, qui sont passés par les lundis douteux avant d'être plus big, là. On n'a pas prévu ça, là. T'en as-tu quelques-uns dans la tête, là? Adil Khalidé, il a pas... Je veux dire, il a fait des shows à Douteux TV avant d'aller faire Like Moi. Gérard Alain aussi, dans le temps, il a commencé pas mal avec nous autres, là, par la bande. Là. Je veux rien y enlever de son parcours à lui. Mais il a fait des shows régulièrement pour nous en 2015, 2016. Ben, on n'est pas en train de dire qu'ils ont commencé à Douteux. On est en train de dire qu'ils ont passé par Douteux. C'est ça. On a servi de tremplin à plein de gens. Là, Julien Bernatchez aussi. Ouais. Je veux dire, là, encore une fois, sans rien lui enlever, là, il aurait peut-être explosé à sa manière. S'il n'était pas allé, il serait peut-être plus loin. C'est ça. Mais Val Benzil, ben oui, ses enfants vont très bien, puis c'est encore une très bonne amie. Sérieux, au fil des années, ça en fait vraiment beaucoup. Là. Il y a même des compteurs. Le roi des menteurs du monde, Éric Michaud, est un régulier. Ouais. C'est quelqu'un qui a gagné le concours du roi des menteurs 2 années. Puis ils ont fait une espèce de great assets à un moment donné. Ils ont été André Pitt, on pourrait dire. Bien vu, Ratounec.
Hey, merci Lady Ben Cat ouais, merci, et c'est- Lalo pour les dons. Ben oui, C'est super Là, gentil. on supporte Épilepsie Canada, on supporte pas l'épilepsie. Hein, Ben faisant non, ça. c'est bien. Merci de la précision, Tommy. J'aime beaucoup, peut-être pour terminer sur les invités de 70%, Ouais. parce qu'Élise, elle connaît plein de vieux rockers, puis on a reçu plusieurs personnes, comme mettons Steffi Choc, qui Ouais. s'attendaient pas à ce que ce soit ça, puis il était vraiment sympathique. Luc de la Rochelière, Gilles Valiquette aussi, Ouais, ben oui. qui a passé Il des est-tu plus cool, belles lui, hein? soirées Il de est-tu sa vie. Ah, cool? il était vraiment sympathique. Il avait l'air comme éberlué tout le temps. Ouais. Gaston Lepage a eu un fun incroyable. Pierre Curzi, voilà. Ouais, Ghislain Tachereau a commencé à 70%. Ouais, ben ouais. Moi j'étais là le soir de. Puis j'espère que vous allez en avoir plein d'autres. Là. Fait que, tu sais, s'il y a du monde dans le chat là, qui ont des plugs avec du monde que vous pensez qu'ils sont un fit, communiquez avec Élise ou en tout cas la page douteux ou peu importe. Moi, on veut les avoir. On fait 52 shows par année, fait que ça nous prend 52 invités. Ouais, c'est ça. va Puis bien. moi, je vais toujours me souvenir. J'étais avec Milan le soir que Mario Tessier des Grandes Gueules était là. Puis je suis capable de te dire, là, genuinely, là, tu sais, vraiment sincèrement. Il a fait l'entrevue avec toi, il a fait un number parce qu'il cassait un show. Il cassait son nouveau show solo. Puis il est venu s'asseoir avec nous autres après, puis il capotait, là. Mais voyons donc, comment ça, je savais pas que ça existait, cette affaire-là. Puis tu sais, ben oui, là, tu dis, ben oui, tu sais, ils viendront pas là pour avoir la face de bœuf, là. Tu sais, je comprends, là. Sauf que, moi, en tout cas, ça m'a vraiment laissé sur l'impression que c'était hyper sincère, là, tu sais, puis que... Ouais. Fait qu'en tout cas, c'était... Ouais. Il avait été très sympathique, lui aussi. Ouais, donc, vraiment, il avait trippé pas mal. Il était venu s'asseoir avec nous autres parce que moi puis Milan, on était allés moins weird là, dans la place, c'est sûr, c'est pour ça. Puis le pire, c'est que j'avais dit à Milan, combien tu gages avec moi, s'il vient s'asseoir dans la crowd, c'est avec nous autres qu'il vient s'asseoir. Il dit, pourquoi tu dis ça? Je dis que on est les moins weird. Anyway. Hey, mais Tommy, j'ai envie de... Là, on a parlé d'affaires sérieuses, on a parlé du retour de 70. Moi, ça me tente qu'on parte avec de quoi qui est tout frais sorti. Puis ça me tente vraiment d'utiliser notre plateforme pour mettre une toune dans la tête de tout le monde. Je vous avertis, vous êtes faites. C'est là, on le fait. On s'en va rejoindre JP. Ça, c'est un toutou. OK, ça, c'est un toutou. OK. Beaucoup de personnes, ils raisonnent de même. C'est des toutous. Oui. Ils n'ont pas de cerveau. OK. Habituellement, là, on donne ça aux enfants. Oui. Ça n'a pas de cerveau, un toutou. Le toutou sert à des enfants qui peuvent s'amuser avec le toutou. Écoutez-moi bien, là. Il y en a beaucoup de toutous qui n'ont pas de cerveau. Pensez-vous que celui qui pense comme un toutou, OK, le cerveau du toutou, ben, je suis obligé de le passer comme ça pour que vous compreniez quelque chose. Les mondialistes, ils vous prennent tout comme ça. Je vous l'avais dit, ça va augmenter. C'est tout des toutous. Pas de cerveau. Moi, je suis un toutou. Je gâte tout le monde. Ouais. Le monde qui raisonne de même, ils vont rester toutous. Mais toutous, vraiment affreux. Si t'es pas capable de lire entre les lignes qu'un toutou n'a pas de cerveau, encore bien moins ça fait diriger par un toutou manipulateur. Mais aussitôt que la misère va pogner sur tout le monde,
OK, que la technologie a pogné tout le monde, ça va être à cause des toutous. Ça ne sera pas à cause de moi. Il faut avoir une logique. C'est vrai. Pas raisonner comme ça. Moi, j'en sais pas un toutou. Mais un toutou. Gâteau, oui. Mais un toutou. Pas de cerveau, ça c'est pas moi, ça. Ah, OK. Tu es rendu comme ça? C'est grave. Si vous raisonnez comme ça, sans cerveau, t'as bien beau être toutou. Gâter tout le monde, mais gâte-les pas pour l'emmener dans les mondialistes. Tu es tombé dans une maladie mentale. On t'a mis toutou. Salut, puis partage, ça fait pas mal. Ah, voilà, merci. Fait que là, si vous vous promenez aujourd'hui, vous faites votre journée, puis tout, puis que vous vous surprenez à vous promener dans la rue, c'est à cause de ça, c'est normal. Oui, ça reste dans la tête en esti. Ça fesse. Quel GP? C'est-tu ça un GP, ce GP-là? Incroyable. Ah, ça en est tout un. Hey, parle-nous ça, Ça prend des retraites. Parle-nous ça, mon Tommy, là. On va parler, il y a eu un gros party cette semaine, là, on garde ça vivant, hein. Tu vois ici, gars, c'est la famille de Trump, là, Eric Trump, la fierté, qui est allé faire une espèce de parade de bateaux quelque part en Floride. Comme ça, on les voit à gauche ici, les enfants, personnes là, de vêtements de flottaison individuelle. Et puis, ça a attiré certains amis qui sont venus passer du temps avec eux autres. Hein. C'est assez, je veux dire, ça en dit quand même assez long. Que des gens se sentent tout à fait décomplexés au point d'aller brasser des drapeaux nazis, mettre des petits brassards, puis écrire, associer ça à leur candidat préféré. Hein. On dit pas que tous les magas sont nazis, mais on dit par contre que la très grosse majorité des nazis sont magas. Ça on le dit. Les nazis démocrates, il ne doit pas en avoir tant que ça. Ah, mais c'est pas des swastikas, là. C'est pas ça, là. C'est un signe de bonne chance. C'est ça. C'est un porte-bonheur, là. C'est comme, comme un trèfle à quatre pattes, pis ces affaires-là, là. Hey, là, ça a des beaux vidéos, hein. Il y a des ça prouve à rien, ça. Ouais, c'est juste comme ça. Tu peux mettre la prochaine aussi, là. On ne perdra pas trop de temps avec ça. Bon, tiens, fier et ride de bateau. Et là, j'ai un petit 10 secondes en anglais. On va écouter Jordan check Klepper. Le dos d'attente, check la pancarte My Pillow. Oui, ils font de la pub pour Mike Lindell parce qu'à cette heure, quand tu mets tes affaires à 88 pour les néo-nazis, ça veut dire Heil Hitler, c'est 2 fois H. Ouais. Ça veut dire c'est HH, la 8e lettre. Puis 14, mais c'est les 14 mots d'une affaire d'un raciste blanc là, qui dont on se calisse. Faut assurer, c'est une affirmation, là, une phrase qui revient souvent. Fait que 1488, ça a l'air de rien pour nous autres, mais pour les néo-nazis, ça veut dire de quoi? C'est une association assumée. Donc là, voilà, le Mike Lindell, le Pillow Guy, est rendu l'ami de cette gang-là parce qu'il a choisi. Et là, on va écouter 10 secondes Jordan Klepper, qui est un rallye Trump. Là, il dit à quelqu'un, « Ah ouais, vous essayez même plus de cacher le racisme, hein? » Puis l'autre, il répond, « Ben là, t'es un rallye de Trump. » We have named these guys the Black Cockroach Ninjas. You're not even trying to hide the racism anymore. What? You're at a Trump rally, bro. I know, right? C'est incroyable. Ça n'a pas d'allure. L'autre, il dit en pleine face, vous essayez même plus de cacher que vous êtes des racistes. Puis il dit, ben là, t'es un rallye de Trump. Fait que, ben non. Hey, merci Dom. C'est super cool. Merci. Ben ouais, Dom C in the house. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Chatouille, mon Dom C d'amour. Tiens, on peut passer à la prochaine, une petite dernière pour finir ça. Celle-là, c'est celle-là qui a fait la cote de l'affiche. J'ai juste enlevé la swastika, j'ai mis un chat et un chien. C'est plus, plus sympathique. Fait, reading ça. Hitler, c'est une vraie phrase. Hitler did a lot of good things. Oui, il était végétarien, il aimait les chiens. Ben, écoute, la peinture, je pense aussi qu'il ne sait pas. C'est important de se le rappeler, ça. Cette phrase. Ça, j'ai bien hâte de. J'ai vu ça dans ta playlist. Il faut que j'explique les gens. Moi, je reçois la playlist, mais j'écoute rien. Je vais juste regarder s'il y a une capture d'écran que je peux faire de quelque chose pour faire la fiche d'attitude. Fait que les vidéos, je ne sais pas, mais celui-là m'a vraiment attiré mon attention. Qu'est-ce que c'est? Là, la vidéo qu'on s'en va écouter, on sait que ces temps-ci, il y a une espèce de
l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans pas mal toutes les facettes et les sphères de notre vie à sa vitesse, à sa manière, pour que ce soit le moins heurtant possible aussi. Il y a des gens que le job est en train d'être changé pour toujours à cause de ça, ce genre de patente-là. Et une affaire qu'on a vue, nous, de premier, je te dirais, de première main, de premier coup d'œil, c'est qu'il y a toutes sortes de lanceurs d'alerte de degrés différents de malhonnêteté qui, à cette heure, écrivent des livres. On a vu Anna l'Information qui est rendu à 3-4 livres. On a vu Tristan Bavaria qui a commencé l'année avec 0 livre. Il est rendu à 4 d'écrits. Je te garantis que c'est fait par l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y a une manière ici, on va écouter un petit reportage, ça se passe au Manitoba. Il y a un livre qui est disponible sur Amazon, qu'on n'est pas capable de retracer qui l'a écrit. Et dans le livre qui est écrit par l'intelligence artificielle de manière évidente, ben, ils disent pas tout à propos des champignons. Tiens, tu vas voir. OK. Imaginez un instant que vous découvrez une passion pour les champignons. Pas le temps d'aller à la librairie, alors vous optez pour un achat en ligne sur la plateforme Amazon, mais finalement, c'est avec un danger que vous vous retrouvez. On vous raconte. C'est un livre décevant. Ça fait un moment qu'on attend un livre sur les champignons du Manitoba spécifiquement. Il n'y a rien sur le Manitoba dans cet ouvrage. Le seul endroit où le Manitoba apparaît vraiment, c'est dans le titre. Dans ce livre, il manque des champignons que vous pouvez consommer. Il manque également des champignons mortels que vous devez absolument pas ramasser. Est-ce que vous voyez le problème à présent? Et en plus de ça, il y a des passages qui sont assez étranges. Alors, mon premier regard, c'était assez choquant. Et puis là, je regardais les images et puis vous voyez, Pluteus exilus, c'est même pas une espèce qui pousse au Manitoba. On n'a pas ça ici. Et ici, vous avez Ericium erinaceus. Sauf que la photo, en fait, représente Ericium americanus, une autre espèce. Et pour couronner le tout, l'auteur de ce livre est introuvable et il a été publié à compte d'auteur. D'ailleurs, il y a plusieurs indices qui pointent vers l'intelligence artificielle. C'est un phénomène qui inquiète les groupes mycophiles à travers le monde. Par exemple, la Société mycologique de New York a récemment publié un avertissement à ce sujet et c'est carrément une question de vie ou de mort. Et la Société mycologique de Toronto a même senti le besoin de publier un article qui explique comment choisir un guide pratique des champignons à l'ère de l'intelligence artificielle. De notre côté, on a décidé de contacter l'entreprise canadienne Originality AI qui essaye de lutter contre l'IA avec de l'IA. Yeah, so we kind of think about it a little bit like it's the good Terminator. The way it works is that it identifies commonalities amongst AI writing that don't exist amongst human writing and vice versa, and then uses that to predict whether or not a piece of text is AI or human generated. Nous avions une copie de Mushrooms of Manitoba et on leur a demandé de l'analyser. Et en se basant sur 5 passages du livre, l'analyse a conclu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un texte écrit par l'IA. De son côté, Amazon a été informé de la situation et a décidé de retirer le livre de son catalogue de vente. Fait que, tu sais, Ils s'en rendront pas compte. C'est ça, t'achètes un livre pour aller cueillir des champignons avec la famille, finalement tu ramasses ceux qui sont mortels, qui étaient mal identifiés. Hey, c'est dangereux pour vrai, là. C'est capoté, man. Je te parle de ça super vite fait, là, les fameux livres Amazon. Il y a une espèce d'épidémie, sans jeu de mots, là. Il y a une espèce d'épidémie dans le monde de la lutte. Fait que c'est des soi-disant, puis des fois, c'est vrai, là. C'est des personnalités, tu sais, qui vont écrire des biographies, non autorisées de lutteurs en particulier. Puis il y en a, là, parce que pour vrai, là, c'est hyper simple écrire un livre puis le vendre sur Amazon, là. Amazon, là, ils ont la formule, tout est parfait, boum, pif, paf, t'arrives, paf, plug ton texte, plug tes images, mets ça dans le format EPUB ou whatever, puis paf, c'est ça la boutique, let's go, on s'en va avec ça. Là, c'est supposé être bien, vu que c'est comme de la démocratisation des moyens, là t'as des tatas qui embarquent là-dedans. Et voilà. C'est sûr. Exactement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du Joe Clay, là. Je me suis dit qu'on le méritait, c'est un petit 3 minutes, là, ça va replacer des affaires avant. Ouais, puis c'est écoute, ça, on est dans la royauté du Far Web québécois, là. Ça fait longtemps. Joe Clay, là. Tu sais, lâchez-moi Dan Pilon, lâchez-moi Sornette Strudel, lâchez-moi Amalega, lâchez-moi, là. Joe Clay, man. Joe Clay! Ouais, c'est ça. La masse de la population critique les gens qui sont différents.
Ça veut pas dire que les gens différents ont des problèmes ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a des personnes là, qui vivent dans des van life. Là. Il y a même des expos hosties de van life. Des gens qui vivent 12 mois par année au Québec dans une van life. C'est pas parce que ces gens-là ont des problèmes. Ces gens-là sont beaucoup plus organisés que la masse. Tu sais, veut dire, c'est quoi la masse? C'est des gens qui travaillent 40 heures par semaine, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui se crissent à toute la gang dans le même crise de pont, dans le trafic, à se klaxonner, là, le jeudi soir, ils ont leur paye, là, c'est que ça se crisse tout au magasin, en train de faire l'épicerie dans le fil, mon homme. Là, d'un coup, les vacances syndicales, toutes les choses, se crissent toute la gang, dans le fin fond, du chose de camping, mon homme, il n'y a plus de place pour le camping. La masse, c'est des suiveux. Faut que tu te rappelles, là, que cette masse-là n'a pas vraiment raison. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi un peu, là, durant la COVID, là, le 3/4 de cette masse-là se sont toutes fait tester avec des bâtons dans le nez, tabarnak. Se sont toutes fait tester, se sont toutes fait vacciner toute la crise de gang, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme vaccin. 2024, Joe Clay. Les milliers sont malades, mon homme, pis là, ils se demandent pourquoi. La COVID longue! Ah, écoute, la masse n'a pas nécessairement raison. La masse, c'est une gang de peureux, une gang de suiveux, d'anxieux. Puis, ces gens-là ne comprennent pas la vie des gens qui vivent en van life. Okay. C'est la liberté totale. Ça coûte cher. Puis, il veut dire, on est un peu comme sorti de la société de cette gang de suiveux-là, genre. Tu sais, veut dire, faut comprendre une chose, là. Peu importe là, où ce que la masse s'en va, là, change de direction, c'est sûr ça bonne! C'est sûr ça bonne! Moi, je me rappelle, mon homme, du vidéo, aussi, quand que le test PCR avait sorti, toutes choses, en plein hiver, mois de février, mon homme, il y avait une file, pour aller à la pharmacie, pour aller chez leur test PCR, de 4-5 km de là. Le monde est en train de geler dehors pour aller chez un test pour savoir si cette gang-là était malade. La masse est malade. 2024. Est malade. Puis oui, c'est une belle vie, vivre en van life. Puis c'est pas dangereux pour personne. Ces gens-là sont plus organisés, justement, que la masse. Puis leur argent est toujours bon dans leur poche. Joe Clay! Mais c'est ta masse-là qui critique tout le monde, là. C'est ta masse-là ont la vérité, mon homme. Oh, Chris, que oui. Va jamais utiliser... non, ils ont la vérité. Bip, bip, tous-toi carton! Joe Clay! Incroyable. Je ne saurais résumer ce qu'on vient d'entendre. Fait il y a du monde qui vit dans des vannes, puis en 2024, il y avait des tests. Là. Dans ma vie, là, j'ai passé 2 heures avec Joe Clay. Okay? Hey, hein? Puis ça devait être diffus, hein? J'oublierai jamais. J'étais dans un Starbucks. J'ai jamais rencontré, j'irai pas dans les détails, là, mais j'ai jamais rencontré un être humain comme ça de toute ma vie. Ouais, ça a l'air d'être difficile de l'avoir focus. C'est... ouais, on peut dire ça. Je pense que c'est une bonne façon. J'ai un petit dossier pour vous autres. Là. Il y a eu deux gros ouragans qui ont frappé les États-Unis en pas longtemps, ce qui prouve que les démocrates contrôlent le climat. Ici, on a des images. Hein, tu sais, la grosse Milton, comment que... Je ne sais pas si parce qu'il y a plus de nuages, ça veut dire qu'elle est plus grosse. Là. Je pense pas que c'est nécessairement sine qua non. Mais on voit des images, de Katrina qui était big, mais là, Milton, t'es encore plus gros. Milton, il gagne, là. Milton, c'est le meilleur, là. Milton, il casserait la gueule. Là, il y a un petit clip qui vient avec ça. Oh my God, guys, a hurricane is coming. We have to evacuate Tampa. C'est le fun. Superbe. Là, il y a des images qui viennent avec ça. Hein. En Floride, ils sont moins stressés. Ici, il y a déjà les autorités qui sont en train d'aider. Il est arrivé quelque chose d'assez bizarre. Là. Tu peux passer à la prochaine. Là.
En gros, là, c'est que Trump puis sa bullshit, là, j'ai pas vraiment d'image, là, mais on en a parlé dans le Merconspi. Trump puis sa bullshit ont fait qu'ils ont démonisé les équipes de la FEMA, là, l'équipe, la réponse tactique nationale à ce genre de crise-là, au point qu'il y a des milices de monde dans des boîtes de pick-up avec des guns qui ont commencé à chasser ouvertement les agents fédéraux de la FEMA. Fait que là, la FEMA a été obligée de dire à certains de ses agents d'arrêter d'aller dans certains comtés de la Caroline du Nord pour aller aider les gens. Et là, ensuite, c'est devenu un argument pour les républicains pour dire que la FEMA voulait pas aider certaines personnes. Fait que c'est vraiment un cercle de bullshit qui a des répercussions sur des gens vulnérables qui sont en temps de crise. Et tu sais, c'est la suite logique de ce qu'on a vu avec les chiens puis les chats éthiopiens qui se faisaient manger. C'est capoté, cette élection-là, comment que tout est politisé. Là, c'est rendu que les démocrates peuvent créer des tempêtes. Ici, on a checké, on voit la tête d'un démon dans la... On a cherché à la gang pendant vraiment longtemps. Moi, je vois plus un écureuil. Genre, là, ça peut être un démon écureuil, si tu veux. Non, mais regarde, là, tu sais, le museau, la bouche, l'œil sur le côté, puis la crinière en arrière, là, tu le vois-tu? Ouais. Il est weird, là. Il est weird, mais... Ouais, il y a des problèmes, ton écureuil. Ouais, c'est un écureuil pareil. Tu peux être différent. C'est un écureuil de démon. Là, tu peux passer à la prochaine. Hein, ici, on est rendu. Est-ce que les humains peuvent causer le changement climatique? Non. Est-ce que le changement climatique causé par des humains, c'est un piège? Ou est-ce que les démocrates peuvent contrôler la météo avec une machine? Hein? On est rendu qu'on croit ces deux affaires-là en même temps. La dernière image ici, je pense. Et pour ceux qui s'en doutaient pas, hein, Trump, c'est pas vrai. Ça a été partagé tout plein de fois sur Twitter que Trump aurait donné 25 millions aux victimes de ça, puis qu'il y a des gens qui voulaient aller répartir l'argent, puis qui étaient arrêtés par les employés fédéraux, puis blablabla. Tu sais, il faut dire qu'en temps de crise comme ça, quand tu veux sortir tout le monde d'un endroit sinistré, c'est peut-être pas le temps de laisser aller n'importe qui rejoindre l'endroit sinistré pour qu'il devienne ensuite un problème à être sauvé. Mais bon, fuck that, cette logique-là, hein, c'est tout... Et une petite dernière image ici, tu vas voir. Ça a circulé ça avec le gros don de Pumur. Pas 25 millions que Trump a donné pour l'ouragan, c'est 1300, on pourrait peut-être dire 13 millions de dixièmes de scène qui ont été donnés pour l'ouragan. Ça se prétend milliardaire, puis de l'autre bord, c'est... Quel crétin! Mais Tommy, avant justement, ça tombe bien, on va rester un petit peu... Je sais qu'on s'en va toujours dans le Milton avec le prochain clip, mais je m'en voudrais qu'on ne regarde pas cette pièce d'anthologie parce que nous autres, sur Tout ce qui TV, ça a été un gros topic. Hein? On s'inquiétait de l'état de Whippet. Puis j'ai fait une longue série de clips, là, puis tout, mais je pense qu'on va juste regarder celui qui cristallise le mieux la raison pour laquelle c'est important que vous abandonniez tout ce que vous possédez et que vous en alliez en Floride. Whippet a vraiment un argument qu'on peut considérer de massue. Vous allez développer votre anglais. Starling Biden Harris George Washington Les services secrets Ethan Bird Jeffrey Steen Robert Jr. Kennedy Mark Zuckerberg la CIA la bioengineering Bitcoin il faut top from the terrifying bio-reform arm race. Je t'afforte la 2DL. Les Rockefeller, les Rothschild. Mais t'as des Bill Gates de ce monde-là, des Rothschild, des Rockefeller. The One World Order.
Lockheed Martin. La Federal Bank. John F. Kennedy. Le pays du Commonwealth. En marketing. Nvidia. Bioweapon. Le Pitchline. Les IA. Et regardez mon statement. Emperor you. Tout pareil. Voilà. Fait que vendez tout. Allez-vous en Floride. Vous allez apprendre et maîtriser l'anglais. C'est L'anglais. Ouais. Puis j'ai été très content qu'il survive à la tempête avec son petit saut. Maintenant, il est rendu comme tout le temps habillé avec son petit saut. Là. Sa petite veste tactique avec sa blonde sur le bord de la beach. Regardez, tout le monde est en santé ici. Tu viens apprendre l'anglais, le barnac. Ou comme il le dit souvent, Colin de Bin, venez-vous en Floride, là, tout le monde est en santé. Caroline de Bine. Yeah, Caroline de Bine. Le moment zen, le moment où nous flottons dans l'éther sidéral. Tommy, tu nous as trouvé du jacinthe. C'est ça, finalement, il y a eu moins de problèmes que prévu dans la tempête. Elle a comme grossi d'une manière incompréhensible. Et elle a comme, après ça, elle a diminué aussi d'une manière imprévue, assez surprenante. Et il y a quelqu'un qui nous explique ici pourquoi. Ça va être en anglais, mais il y a Jacinthe à côté qui nous traduit avec des gestes. On est correct. Did y'all see? Did you all see the miracle that was performed with our prayers and our energy work from around the world? It was a Category 5 expected to hit us. It hit us at a 2. You tell me that's not a miracle? And that we didn't make that shit happen along with God. Listen, y'all, it's time to really wake the fuck up. Because what you just seen has never been done before in front of an entire world. And we just made it happen. Thank the world for their prayers. Thank you, Scotland and Ireland. And Ethiopia and UK and Australia. We've seen you guys. New Zealand, South America. Thank you. We seen you guys. We felt your prayers added to ours, and we are absolutely. Let's not forget Canada. Canada, yes, Canada. I got lots of friends in Canada. Oh yeah, Thailand. We had them going in Thailand. Listen, you guys just got to witness a small bit of the power that you actually possess, that you forgot that you had, that we forgot that we had. It's time to get busy, guys. We're about to change this world. I love you and I'm proud of you. And don't stop. We still got some more of this world to pray for. Let's do it. Jacinthe est dedans au bout. Ah, elle est vraiment contente. Là, ça. Fait que dans le fond, le take de la complosphère, d'une certaine faction conspirite en tout cas, c'est que les prières auraient réussi à faire descendre la puissance de l'ouragan. Donc, les thoughts and prayers fonctionnent pour une certaine faction de la population. Ben oui, voyons. Est-ce que tu as déjà parlé avec un arbre? Oui, mais j'étais dans un très haut niveau d'alcoolémie. Ben, check bien le prochain. Je pense pas qu'il y ait ça, là. Et là, je tourne la tête vers ma fenêtre, puis là, il y a un arbre, un érable, qui me dit « Viens, il faut que je te parle. » Je fais « OK. » Je sors dehors en pyjama, je vais à côté de l'érable, je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Va t'asseoir là-bas. » Je m'en vais m'asseoir là-bas. Il dit « Lève ta tête. » Je lève ma tête. Il y avait un érable de genre 30 mètres qui était complètement déraciné, qui était bord en bord au-dessus de ma maison, puis qui tenait sur la branche de l'érable, qui m'a dit « Viens ici, il faut que je te parle. » Il tenait l'érable. Si la branche cassait, je perdais ma maison. Complètement. Elle s'effondrait, l'arbre s'effondrait dans ma maison. Et tu sais, un gros arbre déraciné, c'est assez impressionnant, les racines, quand ils sont hors terre. Et là, je cours dans la maison, je réveille mon conjoint, il vient constater. Et là, il dit, mais là, on peut pas partir 3 semaines en France comme ça, on n'aura plus de maison dès qu'il y aura un coup de vent. Ben non. Donc là, le loup aussi se met à faire sa crise d'anxiété, là, on est 2. Fait que là, je me mets sur le téléphone. Heureusement, les gens en élagage sont souvent à 7 heures le matin au téléphone. Là, c'est des entreprises souvent qui ouvrent tôt. Donc là, j'avertis tous les voisins. Surveillez l'arbre, voici nos coordonnées, contactez-nous si l'arbre tombe, notre maison est brisée, on va revenir. On part en voiture jusqu'à Montréal, je suis au téléphone, je me cherche un élagueur, j'envoie les photos. Il y a un élagueur, il dit, je lâche tous mes projets d'aujourd'hui, je cancelle tous mes clients, je m'en viens chez toi tout de suite.
Il est arrivé à On va 8h, régler ça. 8h30 chez moi. Et là, le boss, il m'écrit, il dit, c'est moi qui fais la job, c'est pas un de mes employés. S'il faisait une erreur, je perdais ma maison. Une erreur, là. À 6h30 le soir, il m'envoie un message. C'était 8h le matin quand il est débarqué chez moi. J'avais pas de message de lui de la journée. Et là, quand il me dit, c'est beau, l'arbre est à terre, il dit, j'ai pas osé t'écrire tant que l'arbre était pas à terre. Fait que c'est l'arbre Merci, qui t'a dit, l'arbre qui soutenait, l'arbre qui était tombé. Qui t'a donné l'info. Elle n'avait pas invité à venir voir. Elle l'aurait jamais su. C'est l'arbre. Ben non, mais quand tu es allé voir les voisins, quand la dame est allée voir les voisins, là, c'est super cool d'imaginer la conversation, ça a été quoi? Ouais, là, je vais juste vous dire, là, il va y avoir des émondeurs, puis ils vont venir régler un problème d'arbre, puis tout. Ah ouais, puis là, c'est-tu grave? Ouais, comment ça? Pourquoi tu dis ça? Ben, j'y ai parlé. À qui? À l'arbre? À l'arbre. Ah, OK. Hey, bonne journée. Clic. Tu sais. OK, tu viendras nous dire comment ça a été. Exactement. Et on s'en va ici, un petit dossier, Carlos, parce que le 1er octobre dernier, je ne sais pas si tu l'as senti, mais c'était le début du grand clean-up mondial, le blackout. On est lancé. Voilà. C'est maintenant Jim Cloutier sur Facebook, notre bon Carlos, en résumé, la purge mondiale. Oui, hein, il a changé de nom? Oui, parce qu'il a dit qu'il ne faisait plus de live Facebook, mais vu qu'il n'y a rien de ce qu'il dit qui est arrivé, ben, il s'est créé Jim Cloutier pour commencer à faire des lives. Tu sais, c'est plus sur Carlos qui fait des lives, c'est sur Jim Cloutier. La question qui brûle toutes les lèvres, Tommy. Oui. Est-ce qu'il rédige ses posts avec des lunettes de sniper? C'est une excellente question, mais tu vas voir ici, en fait, il n'est même plus en live. J'ai un petit extrait parce qu'il y a du gros développement du côté de la Carlosphère. Check bien ça. Ah. Ben là, c'est pour lire. Il n'y a pas de force dans ces lunettes de sniper. C'est ça qui se passe. Salut tout le monde. Petite vidéo rapide pour vous montrer quelque chose que je viens tout juste de recevoir. Bon, qu'est-ce que tu as reçu? Par FedEx. Ben voilà. Je viens de le recevoir. OK? Jim Cloutier. La Black Card. D'accord? Bonne journée. Fait que là, Tommy, tu vas expliquer le lore autour de la Black Card, là? Ouais. En gros, ce que Carlos vient de vous montrer, tu peux mettre la prochaine image, c'est parce que lui, il est tombé dans une espèce de trou du lapin de Gessara, Nessara, Quantum Argent, Didulo, Fédération Galactique, Argent du Futur, Blackout, les pires aspects de QAnon. Il paraît qu'il aurait vendu sa maison pour investir ce que ça donne en argent quantique sur un crypto, un blockchain louche de gens que quand tu essaies d'aller sur le site, ton antivirus te dit va pas là, tabarnak, c'est pas safe. Puis là, lui, il est sur Telegram, il vend ses cossins, puis il transfère tous ses avoirs en Gessara, Nessara, en argent quantum Financial System, QFS. Et check, ça, c'est la carte qu'il t'envoie. Check comment que ça a l'air d'être du grift niaiseux, man. Une carte noire, pas de chiffre, avec juste une puce. Ça, c'est correct. Ça, tu peux lui donner autant d'argent que tu veux, selon Carlos. Moi, je vous conseillerais de ne pas embarquer là-dedans. On verra comment ça développe, là, mais voilà. Là, je ne sais pas c'est quoi l'image. Après, on va aller voir. C'est tout de ce côté-là. Avant que tu ailles là, moi, je parlais de ça aussi parce que quand tu dis c'est clair que c'est un grift, puis tout, 100% d'accord. Là. Mais c'est parce qu'il existe aussi, American Express a une carte qui s'appelle la Black Card. Puis, ce que ça nécessite pour avoir accès à une Black Card, ça prend la cote de crédit la plus stratosphérique qui existe. Mais il faut que tu dépenses pour 500 000 par année. Fait que, tu sais, auprès des big shots, là, tu sais, sortir ta Black Card American Express, là, si vous entendez ça dans des sitcoms américains ou si vous entendez ça dans des séries comme Entourage, là, c'est ça. Là. C'est comme la carte de crédit American Express la plus pétée que tu peux avoir. Là. Voilà. OK. Fait que, ben oui. Ben oui, j'ai mis un petit peu de ça. Il y a une nouvelle assistante coach dans la Ligue nationale. Ah, ben oui, c'est sûr. Plutôt que de juste être comme content tout le monde collectivement qu'il y a un nouveau plafond de verre qui est pété.
ben, il y a de la turge qui se sent menacée, hein? On ne passera pas au travers de tout ça. Heureusement, c'est les seuls commentaires poches, là, à part, si tu vois la prochaine image. Il y en a des seuls. À part eux autres. Il y en a quand même quelques autres aussi. Vous ferez vos recherches. Mais pour décompresser, avant d'aller jaser un petit peu d'Alexis, j'ai une autre petite balade avec Joe Clay. Tu vas voir, ça va partir. Ça, c'est toujours intéressant avec Joe. Ah, boy. Dans la vie, l'attitude change quand tu changes de char. C'est pas compliqué. Quand on a une Mercedes, il faut écouter de la musique de Mercedes. La musique de Mercedes. Ouais. Je peux passer tout de suite au prochain clip. Merci. On s'en va sur Sornette, Strudel, Lisée. Ah, tu vas voir, c'est magique. On va essayer de faire ça court aussi. Mais dites-moi si le son et l'image sont corrects. Ce que vous devez comprendre de toute façon, ce que vous devez comprendre, c'est que la technique, c'est pas le fort de Radio-Québec. De toute façon. Nous autres, on fait de l'analyse ici. Fait qu'il va toujours avoir une image un peu... il va avoir un élément d'incomplétude au niveau de la technique. Ça fait partie de la game avec Radio-Québec. Je sais pas si... non, je sais pas. On fait de l'analyse. On fait pas... J'ai de la misère à travailler en équipe, fait que... J'ai de la misère à travailler en équipe. Il y a beaucoup de gens qui m'offrent de l'aide pour le son, etc. Mais je suis pas capable. OK? Hey, hein? Mais il y a quand même un beau SM7B à 600-700$, pareil, tu sais. Les gens en partant. Mais je veux dire, ces fans motivés qui veulent que ça aille mieux, là, il n'est pas question. Hein. Il vient de dire que quand il parle au nous de Radio-Québec, ben c'est lui tout seul parce qu'il ne travaille pas en équipe. Mais Tommy, avant qu'on passe à l'autre... C'est le plus gros red flag ever, man. Là, c'est... Tu peux pas savoir comment le setup de tout ça est parfait pour ce que je vais te montrer parce que on dirait que c'est une nouvelle tendance, Tommy. C'est une nouvelle tendance. Les conspis disent au monde, on le sait qu'on n'est pas bon. Puis il y en a un autre qui a fait ça la même semaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, vous comprenez que on fera pas un travail au niveau de la présentation visuelle. Ça sera pas... ce que certains voient des fois à la télévision avec des postes nationaux, des gens qui ont des budgets, qui ont des 100-120 personnes qui travaillent pour eux. Vous comprenez que nous, on est dans on fait du sucre à la crème avec le bonheur, avec de l'amour. Vous comprenez ce qu'on va vous livrer, là. Hein, faut pas créer d'attente qui font en sorte que vous allez être déçus parce que vous n'avez pas la facture visuelle que ce que vous êtes capable d'avoir habituellement avec des Radio-Canada, des TVA, puis des CBC, puis toutes ces entreprises-là de communication qui ont des gens qui ne font que ça, travailler pour le visuel et vous captiver puis vous garder à l'écran longtemps pour vous abrutir, comme je le disais tantôt. Nous, c'est pas ça, là. On va être plus dans le contenu, on va être plus dans... La soirée électorale, on l'a bâtie pour que vous vous en rappeliez. Je trouve que ça stagne les places qui sont prises pour Québec. Quand on me dit, tu sais, Sam, t'es tout le temps en train de chialer après les gouvernements parce que peu importe ce qu'ils décident, t'es trouves pas bon. Moi, je vais juste vous dire pourquoi. Parce que la majorité du monde, c'est des morons. C'est des morons qui se contentent de mettre un X dans une case en fonction de ce que TVA leur dit. Samuel Grenier, qui est comptable, propriétaire des productions France-Québec. Bonjour. Ça fait que c'est une gang de morons. Je sais qu'on vous en demande beaucoup. Je sais qu'on vous en demande souvent. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent puis que vous pouvez envoyer 2 piastres symboliquement, hein, vous n'êtes pas obligé de vous déculotter, là.
Ça, Tommy, je sais qu'on est en retard, désolé, mais faut qu'on en parle de ça parce qu'on n'a pas parlé ensemble. Moi, je suis absolument... Je veux juste préciser quelque chose. Je le fais à toutes les fois que je parle de ça. Samuel Grenier a le droit d'organiser des affaires. Le monde a le droit d'y aller. Les gens ont le droit de donner de l'argent à Samuel Grenier. Samuel Grenier a le droit d'en demander. OK? C'est-tu clair, là? Ça, je peux pas être plus clair que ça, là. Il a le droit, puis c'est correct. Puis tout le monde fait ce qu'il veut avec son argent. Puis moi, je dirais jamais... Donnez pas à quelqu'un, c'est pas de mes affaires. Sauf que, ceci étant dit, ça veut également dire que j'ai le droit de dire que c'est éminemment cave d'organiser ça, là. C'est parce que, écoute, c'est chaque année qu'on fait des trucs concernant la complosphère ou peu importe, là, chaque année, il y a un thème. OK? Puis, tu sais, comme la première année, le thème, c'était whatever, les scientifiques sont dans le champ. Tu sais, chaque année, toi, ça sera peut-être pas le même thème pour toi, Tommy, que moi, cette année-là, puis peu importe. Mais moi, cette année, le thème, là, c'est le nombre de fois que ces gens-là, puis vous savez de qui je parle, disent « Arrêtez d'écouter TVA, coupez le câble, c'est tous des subventionnés, des corrompus, ils font juste, tu sais, propagander le message, puis patati patata. » Mais tout ce qu'ils citent, c'est eux autres. Ouais. Tout! Alors, Whippet, cette semaine, il a fait une vidéo sur la fameuse peinture de Guy Lafleur. C'est un reportage qui est sorti à TVA. Ta gueule! Je l'ai même pas vu, ce reportage-là. Je sais pas de quoi il parle. Ben, tu sais, les cartes de crédit, puis les peintures, les chandails de Guy Lafleur, puis tout le kit. Là, bon. Le sondage, je veux dire, le show de 150$ de Sam, puis avec... les autres, c'est ceux qui vont juste comme diffuser Radio-Canada à l'écran, puis que là, ils vont aller sur Twitter, voir les takes de monde de droite, puis ils vont réagir. Tu sais, les autres, ils prétendent que ça va être objectif. Je veux tellement voir ce show-là. Ben, moi, en tout cas, on s'en reparlera offline, Tommy, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai que cette affaire-là va se passer. C'est pas vrai, je refuse. En tout cas, on s'en reparle. Mais puis juste pour conclure là-dessus, là, puis dans ce monde-là, il y a du monde qui affirme que l'OMS est en train d'essayer de légaliser la pédophilie, là. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui affirme des affaires à coucher dehors, là. En tout cas, moi, ça me dépasse. Ça n'arrêtera jamais de me dépasser. Puis là, ben... Écoute, ça a l'air que Sornet Strudel serait rendu Dark Maga. C'est quoi cette affaire? Il nous explique que c'est vraiment beau. Je m'ennuie des fois de lui. On va parler aussi de Trump, le franc-maçon, et de ce truc Dark Maga. Okay? Donc, Elon Musk est allé sur le stage avec Donald Trump et puis qui a dit qu'il était Dark Maga. Et là, des personnes qui n'ont pas beaucoup de sens de l'humour et qui... réfléchissent souvent au premier degré, ont pris ça comme quelque chose de très, très, très significatif. Alors, on va voir d'où est-ce que ça sort, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et nous aussi, à Radio-Québec, on est Dark Maga depuis très longtemps. Et donc, est-ce qu'on est, nous aussi, à rentrer du côté des forces obscures, etc. Donc, on va voir ça. On va essayer de faire ça rapidement. Les gens disent, il y a des gens qui m'ont écrit, tu sais, à cause que je fais la campagne de financement, les gens arrivent avec beaucoup d'idées et beaucoup de critiques aussi. Tu perds des abonnés parce que ci, parce que ça. Tes webjournaux sont trop longs. Tu cherches toujours tes vidéos. Si ça, j'en ai et donc, on va essayer de faire ça court aussi. Mais dites-moi si le son et l'image sont corrects. Ce que vous devez comprendre de toute façon, ce que vous devez comprendre, c'est que la technique, c'est pas le fort de Radio-Québec. De toute façon. C'est superbe. Nous autres, on fait de l'analyse ici. Il va toujours avoir une image un peu... il va avoir un élément d'incomplétude au niveau de la technique. Ça fait partie de la vie de Québec. On va-tu se faire géromonéiser un peu? Oui, c'est sublime. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent. Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libre Média se tient debout. Libre Média est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique
montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté. Vibre Média a besoin de vous. Quelle pompe à marde montée à l'envers. J'ai 2 petits clips d'André pour finir ça. Tu vas voir, c'est très, très drôle, ça aussi. André qui recommence dans des nouveaux studios. Oh, attends, OK, c'est celui acheté de l'or, c'est ça? OK, excuse-moi, je pensais que c'était du Amélie Poul, on y va. Et check bien son début de show. C'est un des plus sublimes. Réinformation. Campagne de Kamala Harris. C'est un retour à la réalité. Montréal 2025. Les médias font le même coup qu'en 2021 et ignorent la candidature de Gilbert Thibodeau. Grève de... Hop, j'ai pas la bonne intro. J'ai pas mis la bonne intro. Faut que je mette la bonne intro. Je mets-tu la bonne intro? Non, on va faire que je me lève, puis j'ai gossé quoi. Désolé, je suis en retard, puis j'ai pas la bonne intro. On parle pas de ça pantoute. En fait, je disais que Kamala Harris était en chute libre. Elle est toujours en chute libre. C'est un des sujets aujourd'hui. Mais on a d'autres sujets aussi. Donc, désolé, je suis en retard. Vous savez, moi, je me lève à 5 heures le matin pour venir faire des émissions ici. T'es bon. La veille pour bâtir l'émission, puis tout ça. Et puis, des fois, on est en train de construire le studio ici. Notre super technicien, il est venu, puis il a mis les trosses au plafond, puis il a arrangé toutes sortes d'affaires. Puis des fois, ça arrive quand tu arranges des affaires, tu oublies de repluguer de quoi, puis là, ça marche pas. Puis là, c'est vrai, ça arrive. J'avais pas accès à mon média server, puis j'ai pas accès à... Enchaîne. L'ordinateur qui me permet de mettre mes bandes en bas, puis tout ça. Fait que là, je fais mon émission. Fait que là, je me dis, là, je fais quoi? Je suis en retard ou je remets à demain? Je suis venu ici pour rien. Je me suis levé à 5 heures du matin, j'ai eu congé pour rien. J'ai dit non, je vais faire l'émission quand même. C'est juste que là, je vais utiliser le studio, le système B, qui est moins hot, mais quand même, au moins, je peux faire l'émission. En espérant que... parce que c'est pas grand-chose, c'est une petite affaire. Mais aujourd'hui, c'est l'Action de grâce, puis il y a des gens en congé, j'imagine, puis ça fait que je peux pas réparer ça. C'est pas grave. On va avoir l'émission quand même. C'est juste... Le seul inconvénient, c'est que j'ai une demi-heure de retard. Alors, je tiens à excuser tout le monde pour ça. Il est rendu avec le setup de Dominique Jasmin. Check la prochaine image. C'est la première image... officiel qui nous vient de son nouveau studio. Ça a l'air un peu moins spacieux, mais ça a l'air quand même... c'est beau, hein? Il est où le LCD screen de 100 pieds de large, là, puis la table en marbre, où? La table en marbre est en avant de lui. Là, les choses se passent du côté d'André Pitre. Puis j'ai été très surpris. On a un petit dernier vidéo ici d'1 minute 30. Là, tu vas voir. On va voir où il est rendu un petit peu dans ce matière de financement. Donc, aujourd'hui, on va parler évidemment des élections américaines. Une petite bombe aussi, semble-t-il que dans le clan Trudeau, ça va pas bien. Des membres de son caucus souhaitent sa démission, mais il n'ose pas trop en parler parce qu'un accident est si vite arrivé. Et aussi, on va parler des ouragans. Hein, les médias, ça n'a pas l'air à les énerver bien, ça. Puis il y a des sons de cloche comme quoi on empêche les gens, ça on le savait, là, mais là, il y a des gens sur le terrain qui attendent qu'on les aide et le FEMA, au lieu de les aider, nuit aux gens qui veulent aller aider les sinistrés, donc c'est quelque chose. En passant, c'est sûr, je reçois des appels puis des emails. Les gens n'écoutent pas. Yves Usereau vous le dit, c'est important d'acheter de l'or, de l'argent si vous êtes pauvre, de l'or si vous êtes riche. Et nous, on va chez Gold Buyers International. C'est au 5897 Sherbrooke Ouest à Montréal. Le contact, c'est M. Tozman.
au 514-419. André Pitt s'est rendu un pawn shop, esti! Où est-ce que vous allez? Monsieur, tu poses pas de questions, donc c'est l'endroit qu'on préfère. Et aussi, merci infiniment à ceux qui soutiennent le Luxe Média. Donc, on a 2 nouveaux abonnements. Merci ça roule, gars. Ça roule. Abonné pour 5$. Ça roule. Si on se mouche avec des vins, si yes, sir. Pas que j'avais pour vous cette semaine. J'avais un autre dossier, j'ai oublié de l'envoyer, de terre-plein, parce que Samuel Grenier a tombé sur une photo de 2020-22. Ça fait comme 2 ans, 2 ans et demi, puis il y a comme un terre-plein dans le milieu d'une rue. Là, tout le monde panique. Alexa est tombé là-dessus. Dominique Moret aussi. Mais dans le fond, c'est une espèce de terre-plein pour planter des arbres sur une rue où il n'y avait plus d'arbres. Fait que, tu sais, là, ils sont comme en train de chialer sur des arbres dans une rue qui n'en avait pas. Ce qui est super important. Si eux autres chiolent pas contre des arbres, qui va le faire, Martin? Qui va le faire? Parlant de la chute qui n'arrête pas de Kamala Harris, pour les prochaines semaines, je vais conclure avec ça, Tommy. Pour ceux que ça intéresse, à l'heure actuelle, moi, le site que je favorise, c'est 538.com. C'est un agrégateur gigantesque de sondages américains de toutes les maisons, là, autant ceux qui sont du bord de l'un, de l'autre, Ipsos Reid, YouGov, sont tous agrégés là. Et à l'heure actuelle, c'est-à-dire en date du 18 octobre, Pamela! Kamala Harris, 48,4. Trump, 46,3. Je précise que ce résultat de sondage ne tient pas compte des grands électeurs et ne tient pas compte de quoi que ce soit. Là. C'est à ce moment-ci en termes de candidature. Pour le reste, vous pouvez aller suivre ça. 538.com, moi, c'est celui que je favorise. Et il ne nous commandite pas. Tommy, gros merci à toi, mon cher. Et bien sûr... Et pas c'est le questing demain, là, venez au musée vers midi, 13h, on s'en va affronter la montagne de la mort, ça va être super cool. Rassurez-vous également, tout le monde, on va vous envoyer dans les... on va vous faire voyager vers LMM Hebdomag, mais je vous rappelle qu'il est important que vous écoutiez la Godette Brother, parce que c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Et là, qui d'autre, hein? Il nous appartient à tous, ce Sébastien Recchia. Et Tommy, on s'en va où avec ça? Là? As-tu des détails? Sébastien Recchia, tu vas voir, c'est tout. Je pense que ça dit tout. Ça dit tout, parfait. Bye! C'est le plus grand des menteurs. Oui, mais en plus, c'est un âne. Il est soi-disant docteur, mais ne connaît que le Doliprane. Charlatan sans foi ni âme. Il est vendu à Pfizer. L'argent est son seul moteur. C'est un vrai dealer. Il vient dans les médias pour débiter tous ses mensonges. Larbin de Big Pharma, dès qu'il parle, son nez s'allonge. Plus personne ne le croit, pourtant cet expert en carton continue de nous prendre pour des cons. C'est le plus grand des menteurs. Oui, mais en plus, c'est un âne. Les victimes attendent leur heure pour l'enfermer dans une cage. Perpète pour l'empoisonneur. Faux soignant, vrai imposteur. L'escroc manipulateur est un malfaiteur. C'est le plus grand des menteurs. C'est vrai qu'il raconte des conneries, hein. Oui, mais en plus, c'est un âne. Il a pas l'air très fut-fut non plus.
Il est soi-disant docteur, ça personne n'a vérifié, hein. Mais ne connaît que Doliprane, et encore c'est pas sûr. Charlatan sans foi ni âme. Il est vendu à Pfizer, faut dire que ça paye bien. L'argent est son seul moteur, c'est un vrai dealer.